Oxygène. Anjou Heat and Sport. Après, c'est pas une fin en soi. Les Auxerrois sont capables aussi de jouer. Ils avaient pris une option sur ce match qui leur a réussi puisqu'ils ont atteint leur objectif. Mais voilà, moi je suis pas là pour porter des jugements sur les adversaires. Maintenant, seniors, c'est vrai qu'ils évoluent de manière différente. En plus, ils seront chez eux, donc évidemment qu'on doit s'attendre à une toute autre approche sur le plan tactique. Si, il faut changer. Il faut pas changer, il faut ajouter. Il faut améliorer certains secteurs pour qu'on transforme ça en victoire, tout simplement. C'est vrai qu'à Laval, on a fait un très bon match. On a eu des opportunités pour gagner le match. Plus qu'eux et surtout à des moments importants qu'on n'a pas su saisir. Et puis c'est vrai contre Auxerre, 12 tirs à 3. Donc il y a quand même une certaine emprise sur le jeu, des choses qui étaient plutôt intéressantes, qui auraient dû être à mon avis concrétisées aussi par minimum un but, au moins sur coup de pied arrêté ou sur les frappes qu'on a eues, qu'on a peu cadrées ou qu'on n'a pas cadrées d'ailleurs, parce qu'on n'a cadré que 3 tirs. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler pour ne pas se contenter de ce qu'on fait, mais faire mieux pour je le dis aux joueurs, il faut transformer la défaite de Laval en nul et puis transformer le nul d'Auxerre en victoire, tout simplement. Non, il y a toujours une relation de cause à effet, c'est jamais lié au hasard. Le football parfois est injuste, parfois il est paradoxal, mais tout n'est pas lié au hasard. Sinon, il faut qu'on aille gratter des petits numéros pour gagner au loto. Non, c'est pas ça. On a eu des lacunes dans certains secteurs de jeu, notamment dans la finition, dans la dernière passe, l'avant-dernière passe. Alors défensivement, c'était beaucoup mieux contre Auxerre. Bon, mais on a joué une équipe qui a peu attaqué aussi, donc ça nous a facilité la tâche dans ce domaine-là. Et puis après, il faut qu'on fasse mieux pour profiter des situations nombreuses qu'on se crée pour les transformer en occasions et puis les occasions les transformer en but. La bonne nouvelle, c'est Guillaume Gosso qui peut jouer. Ça doit faire bien aussi. Ouais, je pense qu'il arrive à un moment où on a besoin aussi de fraîcheur à la fois mentale et physique, donc ça fait un choix de plus et c'est pas anodin. Surtout sur le plan athlétique, il peut apporter énormément. Ouais, tout à fait. Il a une capacité de physique importante. Bon, voilà, on verra comment on va pouvoir l'utiliser. Voilà. Après, moi, ça me gêne pas. On est sur le même pied d'égalité, donc à partir de là, il n'y a pas d'excuse de plus pour les uns ou pour les autres. C'est voilà, on a joué tous mardi, on joue tous vendredi. Au moins, c'est clair. Et ça permet comme ça de niveler le niveau physique. Après, on sait très bien que dans ce domaine-là, c'est peut-être ce qui aura une part prépondérante quant à l'issue du résultat final. Mais à nous d'être justement au mieux. On a fait tout ce qu'il fallait pour bien se préparer demain. Je parle sur le plan physique parce qu'encore une fois, sur le plan tactique, sur le plan technique, on peut rien faire. Puisqu'on a récupéré hier... c'était le décrassage et puis aujourd'hui c'est juste une petite mise en train pour ne pas puiser dans les réserves surtout et puis mais on n'a pas le temps de travailler donc c'est un petit peu c'est ça toujours que je regrette dans ces matchs à 3 jours, c'est pas le fait de rejouer alors qu'on n'a pas fini de récupérer puisque tout le monde est dans le même cas. Ce qui m'ennuie c'est de pas pouvoir préparer le match comme on l'aurait aimé. Aujourd'hui je m'interdis rien, j'ai besoin d'attendre jusqu'à demain pour voir qui est bien, qui est moins bien, qui est très bien et qui est pas bien pour faire les choix les plus judicieux possibles, en tout cas les plus justes déjà sur le plan athlétique parce que c'est certainement là que dans notre confrontation avec les Niortais mais aussi je pense dans tous les autres matchs la vérité risque de sortir de ce secteur-là. Bon, alors avant ce match entre Niort et Angesco, je suis avec Arnold Boukamoutou, le latéral du SCO. Bonsoir Arnold. Bonsoir. Alors c'est un match important pour le SCO parce qu'après la défaite contre le Stade Lavallois, après le match difficile à manœuvrer contre la GIA Auxerre, il faut gagner, il faut essayer de rattraper un petit peu les 2 points de perdus contre Auxerre. Oui, voilà, maintenant il faut se rattraper, il faut faire un bon match aussi à Niort, sachant qu'eux aussi, ils ont perdu à l'extérieur, du coup, ils vont vouloir imposer leur rythme aussi chez eux, donc à nous de répondre présent et à nous aussi de faire un bon résultat là-bas. C'est sûr que on joue les matchs pour les gagner et ces temps-ci, ça fait 2 matchs avec une défaite à Laval et un match nul à Auxerre, plutôt, ici à domicile plutôt contre Auxerre, donc faut faire le maximum pour revenir avec les 3 points. Ça va faire du bien de retrouver en face une équipe joueuse
parce que franchement contre Auxerre c'était un véritable coffre-fort et il n'y avait rien à faire. Oui, c'est vrai, surtout avec 5 défenseurs, surtout qu'ils n'avaient jamais joué dans ce système-là avant. Donc après voilà, c'était compliqué aussi pour nous aussi à pouvoir aussi développer notre jeu. Donc là voilà, Niort aussi, on les a joués aussi en amical, on sait comment ils jouent. On sait que c'est une équipe aussi qui sait jouer au ballon, qui sait aussi mettre aussi de l'impact physique. Donc voilà, ils jouent chez eux, nous on va là-bas avec la ferme intention de faire un bon résultat. Contre Auxerre, on t'a vu souvent essayer d'apporter le surnombre, parce qu'offensivement, évidemment, ils avaient vraiment besoin des latéraux. Pourtant, ça a été compliqué, parce qu'à chaque fois, il y avait le mur auxerrois. Oui, c'est sûr. Voilà, en jouant à 5 derrière, c'est compliqué de créer les décalages, surtout qu'ils étaient bien regroupés dans la moitié de terrain, donc c'était compliqué de trouver des enchaînements ou d'avoir forcément des vraies occasions de but, quoi. Sur un plan personnel, comment ça se passe pour Arnold Boukamoutou? Parce que tu joues tous les 3 jours, quasiment depuis 2 semaines, on rappelle. Tu as joué avec la sélection du Congo. Comment ça se passe? Comment tu tiens physiquement? Ça va, voilà, j'essaie de récupérer un maximum. Donc après, je fais aussi attention à ce que je mange, au sommeil aussi, c'est très important. J'essaie de dormir longtemps. C'est de bien dormir, quoi. Après, j'essaie de faire tout ce qui est protocole de soins, de récup, de faire tout ce qu'il faut pour essayer d'être bien. C'est sûr que jouer tous les 3 jours, c'est bien aussi, mais ça aide aussi physiquement. Donc j'essaie de m'entretenir un maximum. J'imagine que tu as vécu peut-être les plus beaux moments de ta vie avec la sélection nationale contre le Nigeria, où tu as battu le Nigeria avec le Congo. J'imagine que c'est un bon souvenir pour Arnold Boukamoutou. Oui, c'est sûr, c'est un bon souvenir. Après, voilà, on a les moyens de se qualifier pour la CAN, donc on va essayer de faire aussi de faire 4 derniers matchs aussi, faire 4 bons derniers matchs pour pouvoir se qualifier. Là, on est bien parti, mais bon, rien n'est encore joué. Donc on va essayer de faire le maximum avec la sélection pour pouvoir y aller. Pour toi, c'est important de devenir titulaire au sein de la sélection du Congo? Oui, aussi, voilà, je viens d'arriver aussi dans ce groupe, donc je me fais ma place petit à petit. Donc voilà, j'ai déjà fait 3 matchs, c'est déjà bien pour moi. Donc après, à moi de continuer dans cette voie-là. Quels sont les objectifs d'Arnold Boukamoutou? C'est de participer à la CAN et une montée avec le SCO? Oui, c'est sûr, ce serait bien. Les deux seraient parfaits, soit pour moi ou pour le club. On serait tous heureux de pouvoir monter. Donc après, là pour l'instant, on n'en est pas encore là. Il faut déjà d'abord penser au présent. Donc c'est au match de Niort et la suite, on verra. Tu as senti que ton rôle avait changé, c'est-à-dire qu'avant tu as été la révélation l'année dernière. Là maintenant, il faut confirmer, il faut devenir un petit peu le patron finalement. Patron, je sais pas, mais c'est sûr qu'avec la saison que j'ai faite l'année dernière, donc maintenant, voilà, il faut à moi aussi de montrer que tout ce que j'ai fait l'année dernière n'est pas un feu de paille. Donc à moi de continuer à travailler tout simplement et à montrer à moi-même et à ceux qui me font confiance que j'ai le niveau pour jouer dans cette équipe. Dernière question, la CAN se déroule au mois de janvier. Toujours un petit peu compliqué quand même de partir un mois pendant une saison. Comment ça va se passer? Si ça se passe, tant mieux, entre guillemets. Ouais, après voilà, pour l'instant je suis pas vraiment un titulaire indiscutable en sélection, donc je peux pas vraiment me projeter, même si voilà, on m'a déjà appelé 3 fois. Mais bon, pour l'instant je préfère garder les pieds sur terre et puis attendre les résultats qui vont arriver, quoi. Merci Arnold. Merci. Merci. Merci.